Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Alors que le génocide perpétré par l'armée de l'occupation sioniste à Gaza est à son 60e jour, les appels à la fin de l'agression sioniste se multiplient d'un jour à l'autre, notamment avec le nombre croissant des martyrs palestiniens parmi la population civile, en particulier les enfants. Depuis la reprise de l'agression sioniste vendredi, après 7 jours de trêve, l'aviation sioniste pilonne intensément le sud de la bande de Gaza, notamment Khan Younes et Rafah, faisant de très nombreux martyrs blessés parmi les habitants de cette région et les civils venus s'y réfugier, pris au piège dans un périmètre de plus en plus restreint. Et des dizaines de Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés à l'aube mardi à la suite des bombardements de l'occupation sioniste contre un immeuble résidentiel de la famille Al-Yazdi au sud du quartier de Sheikh Radwan à Gaza. Un autre bombardement sioniste a visé une maison dans le camp de Khan Younes, faisant de nombreux martyrs et blessés, a annoncé l'agence de presse palestinienne Wafa. Et toujours en Palestine, des raids de l'aviation sioniste ont ciblé lundi après-midi 2 écoles dans la bande de Gaza, servant de lieu de refuge à des centaines de Palestiniens et ont fait au moins 50 martyrs et des dizaines de blessés. Et dans un communiqué publié lundi soir, le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé le ciblage des maisons, des installations et des civils palestiniens sans défense par les bombardements de l'entité sioniste, ainsi que les tentatives de déplacement des citoyens, les arrestations, les démolitions des maisons et la saisie des terres des Palestiniens. Et la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les territoires palestiniens, Nina Stings, a alerté lundi qu'un scénario encore plus infernal, auquel les opérations humanitaires pourraient être incapables de répondre, se profile dans la bande de Gaza. Les opérations sionistes se sont étendues, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir dans des espaces de plus en plus concentrés, avec un besoin désespéré de nourriture, d'eau, d'abri et de sécurité. Et en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Imani Daoud Aboud. Dans une déclaration à l'issue de l'audience, Madame Imani Daoud Aboud a qualifié ses entretiens avec le président algérien d'excellents, saluant l'accueil par l'Algérie des travaux de la CFDHP pendant un mois. Je cite: « Je suis venu spécialement pour exprimer à Monsieur le Président et au peuple algérien nos remerciements et notre reconnaissance pour l'hospitalité qui nous a été réservée tout au long de notre séjour en Algérie. » Et au Nigeria, un drone de l'armée nigériane a tué au moins 85 civils dans un village de l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Le président Bola Ahmed Tinubu a par ailleurs ordonné l'ouverture d'une enquête après que l'armée a reconnu qu'un de ces drones avait accidentellement frappé le village de Tadoun-Biri pendant que les habitants célébraient une fête. Et dans une déclaration et lors de la cérémonie de remise des lettres de créance par de nouveaux ambassadeurs, dont l'ambassadeur d'Algérie à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a affirmé lundi que son pays appréciait le processus équilibré de la politique étrangère de l'Algérie, soulignant que la coopération bilatérale entre les deux pays se développait à bon rythme et que Moscou compte renforcer la coordination avec l'Algérie concernant les questions d'actualité sur les scènes internationales et régionales. Et en Grèce, le groupe de députés de gauche dissidents, issus du principal parti d'opposition,
ont formalisé lundi un 9e groupe au sein du Parlement grec, une première depuis des décennies. Les dissidents ont accusé le nouveau dirigeant de Syriza, Stéphanos Kasselakis, de comportement non démocratique et de détruire le principal parti d'opposition qui a été à la tête du pays en 2015-2019. Et le gouvernement conservateur britannique a annoncé lundi un relèvement de 47% du salaire minimum pour obtenir un visa de travail, parmi une série de mesures pour réduire l'immigration nette de 300 000 personnes dans les années à venir. Devant le Parlement, le ministre de l'Intérieur James Cleverly a annoncé un important tour de vis consistant à empêcher les salariés du secteur de la santé de faire venir des membres de leur famille et à augmenter l'initié pour les autres secteurs, le salaire annuel minimum requis pour travailler au Royaume-Uni. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.